Ok, ça enregistre. Salut, je vous ai manqué. Bonjour, bonsoir à tous mes petits amis, ici Cranium Full. Aujourd'hui, après ces longs mois où je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, je me suis dit, tiens, et si on parlait d'un film? Parce qu'il faut dire, à la base, ce que je faisais quand même sur ma chaîne, mis à part tout ce qui est vidéo gaming et tout ça, etc., je voulais quand même parler de cinéma à la base. Et puis, il faut bien rentabiliser là ces 2 années où je suis à Paris pour faire mes études de cinéma, alors bon. Et parmi tous les films qui arrivent en ce moment et dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, il s'agit de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. The Dead Don't Die donc est un film, comme je l'ai dit, de Jim Jarmusch, qui fait partie des films qui sont arrivés là récemment pour le Festival de Cannes. Encore plus, une grosse particularité, c'est que c'est le premier film à être passé, ou plus simplement, en gros, c'est le film qui fait l'ouverture en gros du festival. Avant de parler du film, il faut savoir que Jim Jarmusch, je ne connaissais pas son travail. Je me suis renseigné après avoir vu le film, je sais qu'il a fait du coup la trilogie des Smoke and Cigarettes, et après avoir vu le film, je suis plutôt intrigué par son travail. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait. Donc, à la tête d'affiche, on a un sacré casting. On a Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sarah Driver, RZA, Carol Kane, Austin Butler, Lucas Casaba, Selena Gomez, Tom Waits et Rosal Colon. Putain, ça en fait du monde. Premièrement, quand on voit ce casting, on pourrait se dire que du coup le film a du coup une plus-value par rapport au reste et qu'il leur sera peut-être sûrement bon. Mais je pense que pas tout le monde serait du même avis. Je m'explique. Quand j'ai vu le film, la première fois, c'est-à-dire lors de son avant-première mardi dernier, je me suis posé la question, est-ce que du coup j'avais vu un film bon, mais alors très bon en mode génialement génialissime, ou est-ce que j'ai vu l'un des navets les plus gros que j'ai pu voir au monde, sans compter le nombre incalculable de films de zombies que j'ai vu à une période de ma vie, parce que j'étais quand même un sacré fan de zombies. Et bah au final, je ne sais pas quoi en penser. Le film, en fait, c'est juste que comme je l'ai dit, je ne sais simplement pas quoi en penser. Je ne pouvais pas dire en sortant de ce cinéma si ce que j'avais vu était plaisant. Objectivement, bien sûr. Parce que finalement, subjectivement, c'est un film qui moi m'a parlé. Par rapport à ce que d'autres personnes, par exemple, pourraient le dire, qui le trouveraient extrêmement beau. Mais d'abord, parlons de l'histoire. The Dead Don't Die, ça va être l'histoire, en gros, d'un petit village au centre des États-Unis, appelé Centerville, pour faire l'image, du coup, que toute l'histoire se basait, du coup, dans Centerville, qui est, du coup, au centre de l'histoire. Voilà. On va suivre d'ailleurs toute une flopée de personnages dans cette histoire. Ça peut, par exemple, aller au trio de flics qui sont joués par Adam Driver, Bill Murray et Chloé Sevigny, mais aussi par une groupe de jeunes dont fait partie Selena Gomez, ainsi que le personnage de Bob Lermite qui est joué par Tom Waits. Tous ces personnages habitant dans Centerville vont voir certains événements changer, notamment par exemple le jour qui a l'air de rester plus longtemps que prévu, et notamment ce qui est du coup le fil rouge de l'histoire, les zombies qui reviennent, ou plutôt les morts qui reviennent à la vie. Tout cela est dû à la fonte des calottes glaciaires, que ce soit dans le pôle nord ou dans le pôle sud, dû justement au réchauffement climatique, qui aurait déréglé complètement la planète et l'a désaxé de son champ de gravitation. Cela du coup aurait amené tout un tas de saloperies sur la Terre, notamment que ce soit tourbillons, grand vent, changement d'horaire que ce soit au niveau du soleil, ce qui fait que du coup le soleil se couche beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt, qui a complètement un dérèglement en termes de jour-nuit, et aussi le truc du coup final, les zombies reviennent à la vie, ou plutôt les morts reviennent à la vie. Ouf, putain il était violent lui. Pour commencer d'abord pour parler du film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben je l'ai bien aimé. Non, c'est vrai. Beaucoup de gens penseraient justement que le film pourrait être nul, mou, extrêmement lent, et pourtant c'est un film qui moi me parle en fait. Je trouve que peut-être qu'il ne révolutionne pas le genre du zombie en soi, et qu'il s'inspire de peut-être énormément de choses, mais pour moi le film justement a ce petit truc qui fait que du coup ça me parle, que le film va être dans tout un mood où il va essayer peut-être te pointer du doigt d'une façon peut-être trop accusante. Par exemple, il va beaucoup parler de tout ce qui est réchauffement climatique, il va en foutre, il va mettre des clichés de partout pour se moquer de tout le monde, etc. Et moi je trouve que c'est sur un certain point c'est assez amusant, puisque c'est assez satirique et plutôt représentatif du coup de notre société, même si du coup ça peut forcer un peu. Il va y avoir d'ailleurs tout un panel d'ailleurs d'humour et de références, que ce soit par exemple les références au Seigneur des Anneaux avec un personnage qui a appelé Bilbon, Frodon, le Hobbit, tout ce genre de choses. Tout un tas de références, que ce soit par exemple au film de Romero bien sûr, à Psycho et à Star Wars, vis-à-vis du personnage d'Adam Driver, parce que ah là là il a joué dans du coup Star Wars. Mais c'est des références et de l'humour.
Est-ce que vous pourriez éviter de m'appeler s'il vous plaît pendant que je tourne? J'ai oublié ce que je disais. Et certaines personnes pourront trouver ça lourd, mais pas tout le temps. À part... peut-être pour la blague un peu Star Wars, justement Adam Driver a un porte-clés du coup Star Wars. Là peut-être oui c'était peut-être un peu forcé, mais sinon en soi j'ai jamais trouvé que c'était si mauvais que ça. Et pour le reste justement de l'humour qu'il y a dans le film, on a beaucoup justement de comiques de répétition, d'un humour qui peut être très lent et très subtil, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais pourtant que je trouve justement assez fin, et justement il est subtil et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vas avoir des scènes par exemple avec de la répétition mais et de la lenteur en même temps, où tu vois un personnage qui par exemple s'est fait manger la nuit d'avant, et les trois flics vont du coup venir, mais les uns après les autres, avec justement une scène très longue mais très amusante par exemple avec Adam Driver sur sa petite Smart, qui moi me fait, sans déconner, beaucoup marrer. Et quand ils vont justement regarder les cadavres, il va y avoir du coup cette scène où ils vont le voir, puis l'un, puis l'autre, puis se barrer. Et chacun l'un après l'autre, et à chaque fois qu'ils reviennent, disent « C'était quoi ?» On dirait l'œuvre d'une bête sauvage, ou de plusieurs bêtes sauvages. Et ça, ce petit comique de répétition, où justement il se répète plusieurs fois, je trouve que c'est plutôt amusant. Après, il faut dire que moi et l'humour, ça fait 25 000. Je n'ai pas d'humour. Ou du moins, je ne sais pas utiliser l'humour à mon avantage. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et comme j'ai dit, du coup, beaucoup de personnes trouveront le film mou, que ce soit pas qu'au niveau de l'humour, que ce soit en termes de mise en scène en fait. Le film joue énormément sur un côté un peu contemplatif, et je trouve que justement c'est assez bien utilisé, que ce soit d'ailleurs au niveau des plans dans les voitures, que je trouve plutôt beau pour la plupart, mais il n'y a pas que les plans voitures, je trouve aussi par exemple qu'il y a un énorme plan que tu vois dans le cimetière, qui est super bien foutu. Et par rapport aux personnages, il y a toujours ce délire autour de certains personnages qui sont soit complètement cons, soit complètement à côté de la plaque. Et c'est ce que vous diront la plupart des gens. Mais je trouve pas pour autant que ce soit une critique qui soit vraiment... Quand j'arrive pas à trouver mes mots, justement, je bouge les bras comme ça parce que je suis un gros con. Que ce soit pas une critique voilà, que ce soit vraiment pertinente. Parce que déjà, Jim Jarmusch et le film critiquent pas mal toute une société de consommation qui passe son temps du coup à acheter 3 tonnes de trucs, à être dans son petit bonheur autour des choses qu'il a achetées. Et pas que ça, même par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à internet, tout ça. Ce qu'on trouve d'ailleurs pas mal au niveau des zombies qui est une grosse référence à Dawn of the Dead, où après leur mort, ils vont faire tout ce qu'ils faisaient avant. Et pour beaucoup, ça va être par exemple avec certains zombies que l'on voit avec leur portable, à chercher du Wi-Fi ou du Bluetooth. Et pour moi, les personnages représentent totalement en fait la même chose que sont les zombies. C'est-à-dire des personnages qui, à force justement d'avoir été baignés dans une société capitaliste et de consommation, et tout ce qui tourne autour de beaucoup de la violence, que ce soit au niveau des infos ou en termes par exemple on peut dire de films ou de jeux vidéo, va justement être totalement à côté de ça, ne va même plus réagir vis-à-vis s'il arrive de la violence à côté de chez eux. On va juste les voir, par exemple pour le trio de jeunes dont fait partie Selena Gomez, être devant un télé en mode « Oh, c'est flippant ». Beaucoup de gens du coup diront « Ouais mais du coup c'est de la merde, ils jouent mal ou alors pas du tout le truc ». Non, pour moi c'est totalement legit. On voit justement des personnages qui du coup ça leur passe totalement à côté de la tête, qui sont des personnages du coup qui sont complètement du coup habitués à tout ça et qui du coup ne réagissent même plus sous une frayeur en ayant peur, en courant dans tous les sens. Ou peut-être que alors c'est juste moi qui ai mal compris le film, mais pour moi c'est juste mon interprétation. Parmi tous les personnages, il y en a 4 qui sortent du lot, et parmi ces personnages, il y a par exemple le personnage d'Adam Driver, qui, spoiler, a lu le script et du coup connaît toute l'histoire. Et ça d'ailleurs ça fait partie de l'humour que j'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, et justement qui a un brisage de quatrième mur que je trouve plutôt amusant par rapport au fait que la personne, que par exemple Adam Driver a lu le script et va en parler à certains personnages ou va dire tout le temps « Ah, ça va mal finir cette histoire ». C'est pour ça que du coup, pour lui c'est totalement justifié que du coup il soit complètement neutre, qu'il ait un visage neutre, qu'il réagisse d'une façon correcte, parce que au final il a pas besoin de paniquer, il sait ce qui va se passer, il sait ce qui va lui arriver, il a lu le script. Et cassage du quatrième mur. Ensuite, deuxième personnage qui pour moi sort du lot, Chloé Sevigny, qui fait partie d'ailleurs du trio des flics avec Adam Driver, Bill Murray et du coup elle, Chloé Sevigny. Pour moi ce personnage sort parce que justement je la trouve particulièrement humaine par rapport aux autres personnages. Ça va être l'un des seuls personnages justement à vraiment réagir vis-à-vis de tout ça, qui est vraiment, au final, qui a gardé sa pureté. Qui a gardé un côté naïf que l'on voit pas avec les autres
C'est la seule à être en full panique, à faire des choses complètement stupides parce que justement elle est paniquée et qu'elle pète totalement un plomb. Et c'est la seule en fait qui fait des choses, on va dire, qui seraient logiques en fait pour quelqu'un qui serait mort de peur ou qui pèterait complètement les plombs dans ce genre de cas. Ensuite, troisième personnage, le personnage de Tom Waits, Bob l'ermite. Ce personnage est complètement différent du reste en fait, parce que ça va être le personnage qui va du coup regarder tout ce qui se passe à travers sa forêt où il y a son petit chez lui, etc. C'est pas un ermite pour rien en soi. Il va observer tout ce qui se passe autour, il va faire quelques commentaires, regarder que ses jumelles, il va tout observer de loin en racontant deux, trois trucs sans vraiment se préoccuper. C'est lui qui va remarquer en fait tout ce qui se passe dans la nature, vu que du coup il sait dans l'endroit où il vit, il sait ce qu'il passe et il voit toutes les incohérences. C'est le premier d'ailleurs à remarquer que du coup, c'est la merde. Et ensuite, quatrième personnage, le personnage de Tilda Swinton. Tilda Swinton joue une sorte de croque-mitaine en fait, qui est complètement pas taré, mais une sorte de personnage qui a pas l'air en fait de savoir ce qu'il fait là. Un peu comme une sorte de Sherlock Holmes qui va avoir des tocs, qui va faire certaines choses, qui va être totalement à côté de la plaque à chaque fois, comme en soi une sorte d'alien. Ça peut faire un peu jeu de mots, vous me direz, vu que alien veut dire étranger en anglais. Et ce personnage là est complètement différent de tout. C'est vraiment le personnage d'ailleurs qui est, je pense, le plus neutre en termes de visage, en plus poker face. Et c'est aussi, je trouve, le plus amusant. Un personnage où on voit pas mal d'ailleurs de références, d'ailleurs vis-à-vis de Kill Bill, j'ai l'impression, autour de ce personnage-là. On va dire, je pense que j'ai à peu près tout dit en fait. J'ai l'impression que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Peut-être que je m'emmêle les pinceaux. Ouais, on verra au montage. Bon, en termes de film, comme je l'ai dit, peut-être qu'il plaira pas à tout le monde. Clairement pas. Le film est extrêmement lent, il a un humour qui parlera sûrement pas à tout le monde. Ça parlera pas forcément à Jean-Marie qui va aller voir tranquillement le film des Tuches qui là, oui, va se taper une grosse glare. Grosse glare, ça veut rien dire. Comme j'ai dit, faites-vous votre avis sur ce film. C'est le meilleur moyen de savoir ce que vous en pensez. Et que j'en sais, ça se trouve, vous le trouverez bon. Et peut-être que vous pourrez me le dire justement dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous l'avez aimé ou non. Bon, je crois que j'ai tout dit à peu près sur ce film. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire des vidéos et ça faisait un moment. Je suis désolé si j'ai pas sorti de nouvelles vidéos depuis maintenant un sacré bout de temps, je crois. Mais j'ai eu tout un tas de saloperies, on va dire, qui me sont arrivées. Enfin bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter ou même à partager et du coup à me dire en commentaire d'ailleurs oui si vous avez aimé ou non le film et si vous avez envie que je parle plus en face cam de cette façon là. Il y a des gens qui parlent chez moi. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Bisous.